Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour une nouvelle config de la semaine, comme toutes les semaines maintenant, on recommence. D'ailleurs, petite première bonne nouvelle, j'en profite pour déjà en parler là, le prix de la RAM et le prix des cartes graphiques commencent à diminuer, doucement mais sûrement. J'en parlerai plus dans le Texama Show de pourquoi et des comment et tout ça, et aussi d'autres news par rapport à ça, mais il semblerait que d'ici quelques temps, en tout cas quelques mois, on pourrait peut-être enfin à nouveau acheter des PC de manière normale. En attendant, voici une petite config à 700 euros, on va dire. Il y a moyen de la faire pour 650 si vous laissez quelques pièces comme ci par-ci par-là. Si vous voulez vraiment économiser. Donc, dans le titre, je mettrai certainement 600 à 800 selon les options en réalité. Vraiment, je donne des options, vous faites comme vous voulez. Je tiens à prévenir, comme d'habitude, c'est possible qu'une pièce se fasse supprimer sur le catalogue Top Achat. Auquel cas, prenez une pièce qui ressemble énormément. Si c'est une alimentation, prenez une de grande marque, à peu près le même nombre de watts. Si c'est de la RAM, prenez à peu près le même genre de kit avec la même fréquence. Si c'est une carte graphique, prenez une d'une grande marque aussi, à peu près similaire. Voilà, je tiens à le préciser parce que ça arrive de temps en temps quand même. Et bien sûr, vous pouvez juste prendre cette liste de pièces et aller le commander sur un autre site de vente, que ce soit LDLC, matériel.net, peu importe, c'est comme vous voulez. Alors, une petite config à 600 euros. Je vais zoomer un petit peu plus sur la page parce qu'on voit pas très bien. Donc, on va commencer avec la pièce principale. Alors, d'habitude, j'aurais fait une config version Intel et version AMD. Vous pouvez très clairement faire une config AMD pas mal pour ce prix-là. Mais selon moi, ce Core i3 8100, qui a 3,6 GHz de base, qui est un 4 coeurs, je vous rappelle, depuis la 8e génération, est selon moi vraiment l'offre la plus sensée pour la plupart des gens. Parce que il a une bonne fréquence qui fera tourner de manière très bonne dans les jeux. Il a le nombre de cœurs qu'il faut pour une config gamer de maintenant en tout cas. Il a tout ce qu'il faut. Vous avez des processeurs AMD qui sont vraiment pas mal, franchement. Mais je trouve qu'en attendant que la deuxième génération Ryzen arrive vraiment dans le bas de gamme aussi, à ce prix-là, selon moi, le Core i3 est la meilleure option. Après, si vous le voulez vraiment, je tiens à le prévenir, vous pouvez prendre une carte mère en B350, pas trop cher, un Ryzen 5 1600 en promotion pour ceux qui veulent overclocker, vous serez bien truqué. Mais là, on fait vraiment une config simple et efficace pour les gens qui ne veulent pas tweaker des petits trucs par-ci par-là. Ok, donc, le Core i3, comme j'ai dit, 4 coeurs, 3,6 GHz, c'est certainement l'un des meilleurs processeurs Intel après le 8400 selon moi. C'est ceux qui ont le plus de valeur, ceux qui ont un prix très intéressant pour ce qu'ils offrent. J'ai envie de dire merci à AMD de les avoir poussés à faire ce genre de processeur. Ensuite, on a une Asus Prime H310M. C'est le strict minimum. Il y a vraiment ce qu'il faut, mais pas plus. C'est strict minimum. Vous avez des sorties vidéo, c'est pour le chipset graphique intégré au Core i3, évidemment. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser. D'ailleurs, si vous prenez ce PC-là, branchez votre écran sur la carte graphique et pas sur ces entrées-là. Donc on a ce qu'il faut, on a assez d'USB selon moi, Ethernet et tout ce qu'il faut. On a aussi une carte mère qui a à peu près ce qu'il faut. Il y a même un M.2 pour un SSD s'il y en a qui veulent. On a l'USB 3.0 normalement ici. Du SATA en veux-tu en voilà, il y en a 4, c'est largement suffisant. Et 2 slots de RAM. On pourrait prendre 4, mais honnêtement la plupart des gens ont 2 barrettes de RAM. Et je ne vois pas trop l'intérêt de passer à 4 si de toute manière vous allez rester toute votre vie avec 2 barrettes de RAM maximum. Ce serait juste acheter une carte mère plus grosse pour juste dire que voilà. Elle est suffisante. Elle pourrait être mieux, c'est clairement une des pièces que vous pourriez upgrade. Mais je vous rappelle, ce Core i3 n'est pas overclockable. Donc ça sert à rien de l'upgrader. C'est pour avoir un processeur qui ne s'overclock même pas. Ensuite, on a 8 Go de RAM. C'est le strict minimum. On peut faire mieux, mais le prix de la RAM est vraiment très haut. Là, contrairement au PC, on va dire future-proof de la semaine dernière, qui avait besoin de dual channel selon moi pour que les performances du chipset graphique soient bonnes. Là, on n'a pas ce problème-là, parce qu'on aura une carte graphique dédiée, que vous verrez après. Donc, j'ai pris une seule barrette, qui sera du coup, vous pourrez en mettre une deuxième de 8 Go pour avoir 7 Go, là vous serez tranquille quand les prix auront un peu baissé. Évidemment, si vous reprenez une barrette plus tard, prenez la même marque, à la même fréquence, avec le même timing, ça c'est le timing, pour être sûr que ce soit compatible, et la même capacité aussi. Donc là, c'est 8 Go en 2600 MHz, parce que autant prendre la plus haute fréquence possible. Ne pas oublier qu'il faut l'activer dans le BIOS pour qu'elle soit vraiment
réglé comme il faut. C'est pas très compliqué à faire honnêtement. Et du coup, ça devrait offrir des très bonnes performances. Tout en économisant quand même, parce que là, 94€, c'est parmi les moins chers des barrettes de 8 Go. Pourtant, elle a une bonne fréquence, donc elle est assez bonne. Et comme je dis, vous pourrez upgrade si vous voulez plus tard à 16 Go. On n'a pas de ventirad, c'est fourni avec le processeur, donc c'est le ventirad stock Intel qui est, voilà, on va dire, suffisant. Si toutefois vous voulez vraiment le silence parfait, vous voulez vraiment une config qui fait pas beaucoup de bruit, je vous recommande chaudement le Be Quiet Pure Rock Slim. Ça ne sert à rien de prendre quelque chose d'au-dessus, parce que ce processeur ne chauffe presque pas, et le Be Quiet Pure Rock Slim est déjà trop, en fait. C'est déjà overkill, en quelque sorte, pour un processeur comme ça. Donc, si vous le voulez vraiment, vous pouvez le rajouter, c'est juste 20€. Pas besoin de pâte thermique, je vous rappelle, c'est appliqué déjà sur le radiateur, à part si, évidemment, vous comptez le désinstaller souvent, vous pouvez en prendre une à la limite, mais bon, c'est pas nécessaire. Ensuite, on a la carte graphique. Alors, deux options ici pour la carte graphique. On a d'abord la GTX 1050 Ti, qui est selon moi une bonne carte si vous voulez jouer en Full HD sans non plus pousser à fond les détails, mais en ayant suffisamment de détails quand même. C'est le bon plan, c'est la carte graphique accessible, mais qui offre quand même des bonnes performances en jeu, sans trop casser la banque. Elle est très simple, hein, c'est un modèle MSI, vous voyez, très très simple franchement. Il y en a des meilleurs, mais c'est la première, on va dire, c'est une des moins chères en 1050 Ti. C'est très important le Ti parce que la 1050 tout court est un peu moins puissante, donc autant prendre la Ti directement. Il y en a d'autres quand même moins chères, vous pouvez prendre une de chez KFA2 si vous voulez, mais elle était à peine plus chère que celle MSI, donc je me suis dit autant prendre une marque un petit peu plus reconnue. Vous avez aussi du coup, si vous le voulez, si vous avez un petit peu plus d'argent justement, c'est pour ça que j'ai dit jusqu'à 800, vous pouvez prendre éventuellement une GTX 1060, 3 Go. Alors si vous prenez à 3 Go, petite mise en garde, vous pourrez jouer à la plupart des jeux en Full HD sans cause aucun problème, mais n'espérez pas avoir par exemple tous les filtres d'activer. Après les filtres c'est très subjectif, vous les activez, vous voyez à peine la différence à part si vous commencez à vous arrêter à regarder le bord d'une feuille sur le jeu. Donc honnêtement, selon moi, mettre les filtres à fond est déjà un petit peu inutile quoi qu'il arrive. Du coup 3 Go de RAM vidéo en tout cas, c'est déjà pas mal. C'est pas entièrement future-proof, mais c'est déjà pas mal. Et si vous restez en Full HD, vous passez pas du 144 Hz ou si vous passez pas du 1440p, 3 Go sera suffisant. Si toutefois il vous en faut un peu plus, prenez 6 Go. Malheureusement, 6 Go évidemment, ça va booster le prix jusqu'à pas mal, genre vraiment pas mal. Donc ouais, c'est un peu les options que vous avez. Vous pourrez avoir plus d'options si le marché des cartes graphiques n'était pas aussi misérable ces derniers temps, notamment avec la RX 570 d'AMD qui est très bonne pour son prix. Malheureusement, c'est très dur de trouver du stock, mais toutefois, si vous commandez sur un autre site où elle est en stock, elle devrait être en temps normal entre 200 et 300€, bien que ces derniers temps elle est un petit peu plus chère. Donc si vous en trouvez une entre 200 et 300€, donc c'est une carte avec normalement 4 Go de RAM vidéo. Elle est très bonne, franchement très bonne. C'est l'équivalent d'une GTX 1060 3 Go. Je rappelle d'ailleurs que les GTX 1060 3 Go et 6 Go n'ont pas qu'une différence de RAM. Il y a aussi une différence au niveau même de la carte qui fait que la 6 Go est légèrement plus puissante. Et c'est pas dû à la RAM qu'elle est plus puissante, c'est dû à un changement dans la puce carrément. Donc je tiens à le préciser. C'est un peu quelque chose que je pense que Nvidia a fait exprès pour faire croire que plus de RAM c'est mieux. Mais c'est pas ça qui change vraiment les performances. Ensuite, on a... Alors, je continue de prendre un SSD SATA normal. Pour moi, les SSD M.2 sont inutiles pour un gamer. Sont inutiles pour même la plupart des gens. J'en ai un et je peux vous dire que je ne ferai aucune différence, à part que ça coûte plus cher pour pas grand chose. Du coup, et en plus, l'avantage d'un disque dur SATA, c'est que vous pouvez toujours le brancher dans un autre ordinateur. Si plus tard vous êtes en mode 3 ans plus tard, vous changez encore un nouveau de PC, vous pourrez réutiliser ce SSD SATA dans un ordinateur portable par exemple. Donc c'est modulaire, vous pouvez l'utiliser là où vous voulez. Alors que le M.2, c'est pas trop ça. Là on a une vente flash, donc c'est possible qu'il augmente de prix d'ici à ce que vous regardez cette vidéo, mais c'est l'un des meilleurs selon moi, c'est le MX300, bonne capacité tout ça, donc vous pourriez prendre moins cher, ça existe hein, clairement, mais pour moi le MX300 est vraiment bon. Si toutefois vous voulez vraiment prendre moins cher, vous avez les Western Digital Green
qui sont pas trop mal. Ils sont pas non plus incroyables ou autre chose, mais ils sont pas trop mal et pas trop chers. Et aussi, vous avez éventuellement des modèles. Les Samsung sont un petit peu plus chers ici, donc parfois c'est moins intéressant. Mais bon, vous pourriez les prendre quand même parce que ils sont pas mal aussi. Ok, ça c'était le SSD, qui est selon moi une pièce très importante pour un PC gamer. Franchement, prendre en 2018, faire en 2018 un PC gamer sans SSD, c'est de la folie. Pour la simple et bonne raison que le PC démarrera beaucoup plus vite et sera beaucoup plus, on va dire, il répondra mieux quand vous l'utiliserez, très clairement. Même si vous ne mettez pas le jeu dessus, c'est même important à dire ça, vous n'êtes pas obligé de mettre le jeu dessus. C'est juste pour que le système tourne mieux. Il tournera beaucoup mieux s'il est sur un SSD. Ensuite, on a un disque dur. Encore une fois, là, je l'ai mis dans la config de base. Mais vous pourriez vous en passer si vous avez un vieux disque dur qui traîne et que vous n'avez pas vraiment besoin de plus. Vérifiez toujours l'état smart. Je ferai une vidéo là-dessus, mais vérifiez toujours. Je dis, vous pouvez utiliser un logiciel qui vérifie l'état smart. C'est S-M-A-R-T d'un disque dur et ça vous permet de voir tout simplement sa durée, enfin combien de temps il est utilisé, s'il y a des erreurs dessus et tout ça. Je ferai une vidéo là-dessus, c'est très important sur moi parce que ça vous permet de voir si vous pouvez réutiliser un vieux disque dur ou autre chose. Ce qui pourrait être totalement viable s'il est en SATA et que c'est juste pour stocker des trucs vite fait comme ça et que vous en fichez s'il meurt dans 6 mois ou autre chose. Ou même, en réalité, il ne mourrait pas dans 6 mois si vous prenez, si vous vérifiez l'état avant, mais bon, juste pour être sûr. Donc ça, c'est le strict minimum, 1 Tera, 41 €, voilà. Graveur, il n'y en a pas. Si vous en faut un, ben, il faudra prendre un autre boîtier parce que ce boîtier-là ne supporte pas. Je vous dirais, si vous avez besoin d'un graveur, prenez un graveur externe. C'est pratique. Ça veut dire, si vous en avez besoin, si quelqu'un d'autre en a besoin, vous pouvez lui prêter ou autre chose. C'est beaucoup plus pratique, honnêtement, et ça coûte à peine plus cher. Genre vraiment à peine plus cher en plus. Pas de lecteur de carte ou autre chose. Carte Wi-Fi, vous pouvez en mettre une si vous en avez besoin. Attention que cette carte mère est un peu petite, c'est du micro ATX, voilà. Donc il n'y a que 3 slots et je vous rappelle le deuxième slot sera bloqué par la carte graphique, mais vous avez quand même un slot PCI Express x1. Donc si vous prenez une carte Wi-Fi, vous pouvez prendre n'importe quelle carte Wi-Fi parce qu'elles sont toujours en PCI Express x1. Vous voyez, c'est tout petit le port. Donc là, honnêtement, je ne m'y connais pas plus que ça. Je suppose que vous pouvez prendre l'une des mieux notées qui est la moins chère selon votre budget et ce sera déjà largement suffisant. Personnellement, je préfère brancher en câble Ethernet. Carte son, pas besoin, il y a intégré à la carte mère. Et ensuite, le boîtier, vous avez le bon vieux, et ça vous pouvez un peu économiser, mais j'ai pris un Cooler Master Masterbox Lite 5 qui est selon moi genre un boîtier que vous pourriez garder 10 ans sans problème parce qu'il a tout ce qu'il faut, il y a la place qu'il faut, il est vraiment excellent pour le prix et du coup ça vous permet de juste le prendre et si vous faites un nouveau PC gamer dans 5 ans ou autre chose, vous pouvez réutiliser sans aucun problème. C'est un très bon boîtier. Toutefois, si vous voulez économiser un petit peu, peut-être par exemple si vous voulez avoir un meilleur refroidissement pour le processeur, vous pouvez passer à... Alors, vous avez... en fait, vous en avez deux. Vous avez le Masterbox Lite. Ça, j'ai pas trop vu de review dessus. Donc, honnêtement, je ne saurais vous dire s'il est très bon. J'ai par contre vu déjà quelques trucs sur le Cooler Masterbox 500L qui est vraiment excellent. Et je suppose que la grosse différence, c'est que le Masterbox qui a... Vous voyez ce design un petit peu plus sobre supporte les cartes mères ATX. Donc, il est un peu plus modulaire en quelque sorte. Alors que celui-là supporte que les cartes mères micro ATX. C'est notre cas, on a une carte mère micro ATX avec cette config si vous ne changez pas la carte mère. Du coup, honnêtement, c'est totalement viable. C'est juste que il a l'air un petit peu plus petit, donc vous n'aurez pas forcément la place de mettre, on va dire, 15 disques durs ou autre chose. Par contre, il y a toute la place qu'il faut pour une très longue carte graphique. Il y a même la place pour du water cooling et tout ça, donc c'est plutôt cool. Après... on n'a pas un processeur qui mérite du water cooling. Prenez juste, comme je vous ai dit, le Be Quiet Pure Rock Slim. Donc voilà, vous pouvez économiser un petit peu avec ça. Après, l'économie n'est pas incroyable ou autre chose, donc je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine. Et puis finalement, l'alimentation. Une VGA de 500 watts. Simple, basique, ce qu'il faut. Elle est certifiée 80+, tout court. Donc c'est-à-dire qu'elle est au moins à 80% d'efficacité. Même pas de silver ou autre chose. Les câbles sont pas les plus beaux. Ça fait même un peu câble moutarde qu'on appelle ça, mais
il y a ce qu'il faut, elle a la puissance qu'il faut, elle coûte pas trop cher, donc elle vous tiendra sans problème la vie de ce PC, donc pas trop de problème. Et évidemment, si vous avez besoin d'un système d'exploitation, vous pouvez le rajouter, bien que vous pouvez éventuellement trouver des clés autre part, pour peut-être moins cher, je ne sais pas, hein, je dis ça, je dis rien. Et aussi, je vous rappelle que vous pouvez prendre la version DVD et faire une clé USB vous-même. Il y a une vidéo sur la chaîne qui permet d'expliquer comment faire cela. Et aussi le montage si vous le voulez, bien que je vous recommande de faire le montage par vous-même. Du coup, c'est à peu près tout pour cette config. Je vois qu'il y a aussi une promo apparemment sur le site Tampacha. Toujours vérifier s'il y a des promos sur le site où vous commandez en général. C'est toujours une bonne chose, afin d'économiser un petit peu plus. Dans tous les cas, c'est tout pour cette config. Merci à tous de regarder. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires peut-être si vous êtes justement à la recherche d'une config d'un certain montant pour la semaine prochaine. On a fait un petit peu vraiment gamer pas trop cher. Là, on a fait un peu plus cher. J'avais fait là quelques temps une config gamer aux alentours de 800 000 euros. Donc, vous pouvez toujours aller la voir. Celle-là, elle est toujours d'actualité. Il y a peut-être quelques pièces qui ont sauté dans la config, mais vous pouvez les remplacer facilement. Donc, dans tous les cas, merci à tous de regarder. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis salut à tous.